Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On commence immédiatement avec le prix du XRP qui se situe à 61 cents 9. Il a pompé de 3 cents, comme assez soudainement. Et c'était le seul à faire ça. Okay, est-ce que ça veut dire quelque chose de particulier? On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qui flottent en l'air. C'est très très dur de savoir. Bitcoin 66 235. Les marchés ont reculé de 3%. Miami, Swell, qui est le Ripple Swell à Miami. Ça, c'est des dates officielles. Il y en a qui s'intéressent, on ne sait jamais. 15-16 octobre dans la merveilleuse ville de Miami. Que j'ai jamais été, mais que j'aimerais bien aller là un jour. 600 participants, 80 speakers, 40 pays. Vraiment un événement incontournable pour ceux qui sont, bien entendu, disponibles pour aller là-bas. Club Traderly, ça vous tente de devenir trader, d'apprendre comment faire. Il y a une façon de faire. Allez voir. J'ai du gratuit et payant ici. Choisissez quelque chose qui vous va et rejoignez la communauté. On est déjà rendu 104 personnes dans le club et ça fait juste grossir de jour en jour. Et voici un aperçu du cours que je suggère de commencer pour ceux qui veulent décoller et commencer à utiliser des fonds avec une propre firme. Okay? On peut utiliser une propre firme et avoir des fonds et trader avec 50 000 $ pour commencer, si cela vous intéresse. Allez faire un tour sur cette page-là et checker ça. La SEC abandonne des poursuites ne s'attaquant plus à la classification des tokens comme Solana et Cardano comme des valeurs mobilières. Il suffit que la SEC dise qu'elle se retire et c'est fini. La marée est en notre faveur. Venant de Tchad, la SEC contre Ripple peut se terminer à tout moment. Tout à fait vrai. Si on voit ici les documents, que la SEC a retiré sa demande au tribunal pour classer des jetons comme Solana, Cardano, Polygon comme des titres dans son procès contre Binance. Ça bouge, ça bouge. Tu sais qu'il y a un close meeting un matin qui quelqu'un m'a fait part et j'ai hâte de voir. Il y a toujours de quoi qui se passe. C'est juste besoin de suivre les nouvelles, that's it. Qui fait que ça, c'est la nouvelle. La SEC retire sa demande visant à classer Solana, BNB, Atom aussi, était là-dedans, Matic et d'autres comme des titres. Fait que retire leur demande. On sait que XRP n'est pas une sécurité depuis juillet 2023. Quand est-ce qu'on va avoir le OK de notre côté pour qu'on connaisse notre moment de gloire? Quand est-ce? Ça devrait pas tarder, non? J'espère. La Banque de Russie fait référence à Ripple dans un rapport qu'ils ont fait en 2024. La dernière fois que nous avons vu cela, c'était en 2018. Regardez bien ici le vidéo. Mais en tant que tel, moi, c'est plus le document que je vais vous montrer parce que la vidéo, c'est en anglais. Et on peut voir le document de la Russie et dans le document, il mentionne Ripple. OK? Un truc important. Je trouve que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être expliqué. On peut voir un petit aperçu de la vidéo que j'ai pas réussi à traduire. Start to see that very, very soon. Now, this is just another example, and I know Russia has been a bit of a mystery to us, as of late. Recently, though, this is apparently what has come out courtesy of Smoke, the Bank of Russia, from guys just last month, June 2024. Now, this is in Russian. But guys, in this document here, they talk about DLT technology, leveraging RippleNet. You guys can see that up there. So the Bank of Russia looks like perhaps realizing that, their bank testing. OK. Central Bank of Russia. On peut voir que From Ripple 2018 was a est discuté. success. Remember this was an experiment from 2018 from the Bank of Russia testing XRP. Est-ce que depuis 2018, le plan est d'inclure la technologie de Ripple? On va le savoir un jour ou l'autre. Croyez-moi, pas le choix. Puis on ne peut pas être tout au courant de tout là. C'est des trucs qui sont secrets. Même s'il y a des documents qui apparaissent. On ne sait pas c'est quand que ça va décoller pour de vrai. C'est la vérité. Okay? Il ne faut pas penser que on connaît une information plus qu'un autre et puis qu'on est plus sage ou malin là, ou mieux informé. On n'est pas avec eux, on ne le sait pas. La seule affaire qu'on sait, c'est que Ripple n'est pas une compagnie ordinaire et que le XRP, je ne vois pas pourquoi que ce token-là resterait à un prix ridicule comme ça de 62 cents. Pourquoi? Pourquoi ça resterait cheap de même? Il n'y a aucune raison de rester cheap si c'est pour être utilisé comme c'est censé être.
Ça ici, dans un instant. The way in which the SEC chair himself. Ah ouais, ah mon Dieu, ce fameux Jay Clayton, là, vous vous souvenez, hein? Ah, le président peut enlever la présidence d'un président de la SEC. Okay? On parle de Trump là, qui pourrait enlever Gensler en un jour s'il veut. Mais il restera commissaire. L'ancien président de la SEC, Jay Clayton, sur les options possibles pour un président de la SEC dans le contexte d'un changement d'administration. Le président change généralement lorsqu'il y a changement d'administration. Sachant que l'administration changera, le président de la SEC peut partir et passer à autre chose. Bon. Moi, quand je vois ce gars-là, c'est lui qui a parti le cas Ripple SEC et qu'après ça, il a quitté juste un jour ou deux après et qui a laissé ça après ça à Gary Gensler. Ce gars-là, il est toujours en train d'être interviewé pareil, hein, puis de faire toutes sortes de commentaires. Incroyable. Tous ces gens-là sont free, sont libres. Ils sont pas enquêtés, puis tout est tout normal. T'sais, en tout cas. Fait que le président, comme j'ai dit, peut libérer le président de la SEC pour négligence dans son devoir comme malfaiteur. Un argument pourrait être invoqué pour de la négligence dans son devoir. Bien sûr. Bien sûr. Regardez bien ça. OK, 30 secondes. FTX, did you have any concerns with the company or Je parle de FTX, là. S'il y a des problèmes avec la compagnie, des concerns. if they were breaking any securities laws or harming investors? And I had general concern about the field. So, with those concerns, Lui, dans le fond, il répond jamais aux questions qu'on lui demande par rapport à FTX. Il fait juste répondre à j'ai des concerns, des concerns dans ce domaine-là de la crypto, mais il est jamais capable de répondre à une question simple. Comme blanc ou noir, oui et non, là, tu sais. did you direct your staff to look into FTX? I want to stay at a little bit higher level, but I directed the staff to look I bet you do. to a wide range of crypto intermediaries. Yes, sir. Okay, so what do they find? US lawmaker claim SEC chair Gary Gensler was trying to help FTX. Tu sais, ils auraient même aidé pour essayer d'avoir le monopole. Alors, tu sais, c'est n'importe quoi, c'est un cirque. Et j'espère que ça va se terminer un jour ou l'autre. Le plus rapidement possible. SEC chairman Gary Gensler met with head of FTX. Ils se sont rencontrés là, pour discuter de quoi. OK. C'est un cirque. Il n'y a pas d'autre mot que ça à dire. On se répète, mais c'est ça pareil. Conférence sur la monnaie numérique le 23 et 24 septembre qui s'en vient. On peut voir dans le document que Ripple vont être là, Stellar et aussi WhatsPay. OK? Là-dedans, il va y avoir des dizaines de banques centrales qui vont être là. La conférence sur la monnaie numérique est un événement de premier plan qui se concentre sur les aspects technologiques de conception des monnaies numériques, des banques centrales et privées. La conférence réunit des décideurs politiques, des régulateurs et des experts en technologie et en innovation. Puis là, bon, on voit, ça c'est le site de Digital Currency Conférence, l'agenda avec tout le monde qui sont là, 23 et 24 septembre, et les speakers. Puis on peut voir en bas, complètement, sponsor, Ripple, Stellar, tout est pareil, les autres sont toujours côte à côte. Et par la suite, participants, Ripple, WhatsPay, ok, et Stellar, que je ne le vois plus. Ok, ici, Stellar, développement et fondation. Il y a aussi d'autres entités, mais nous, qu'est-ce qui nous qu'on doit regarder, c'est ceux qui nous intéressent là. Okay, Ripple, Stellar, WhatsPay. Et les banques centrales sont là, regardez. Banque du Canada, Banque d'Angleterre, Banque du Ghana, Jamaïque, Japon, Zambie. Tu sais, je veux dire, tout est là. Bitso, qui est un gardien de sécurité. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et plus on est au courant, Hyperledger Foundation, ben, mieux on se sent d'avoir investi tôt dans le Web3. Montre une affaire que vous devez être conscient. Dans certains endroits dans le monde où ça peut arriver n'importe où, dans une ville grande, petite, riche, pas riche,
Un détenteur de Bitcoin kidnappé et tué à Kiev, 4 suspects arrêtés. Selon le Haut Daily, un détenteur de Bitcoin de 29 ans est kidnappé et assassiné à Kiev en Ukraine. 4 hommes âgés de 24 à 29 ans ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir soigneusement planifié l'enlèvement et d'avoir volé 3 bitcoins d'une valeur de 207 000 $. Là-bas, ça peut être énormément d'argent pour eux. Hein? L'enquête policière a révélé que l'attaque était préméditée. Alors, tu sais, vos bitcoins, votre crypto, pensez à ça un jour, quand ça va coûter cher. Comme moi, par exemple, je suis plus connu un peu, hein, à cause que je fais des vidéos. Ben, inquiétez-vous pas, je détiens rien chez moi. Et si quelqu'un se pointe ici, il va avoir que dalle. Okay? Ça va être moi contre lui. Puis, ça va s'arrêter là. Je vais jamais dévoiler où ce que je cache mes choses. Puis, croyez-moi, je cache pas ça chez moi. C'est pas stupide à ce point-là. OK? Alors, je suis peut-être plus à risque. J'en suis conscient. Mais, faut pas non plus commencer à avoir une paranoïa, là, puis se concentrer juste là-dessus, puis nous empêcher de dormir, là. Ça reste que vous devriez avoir des trucs un peu éparpillés partout. Puis, faire attention de ne pas... je dis d'en parler, j'en parle à chaque jour, là, dans mon cas, mais faites attention de peut-être pas en parler à des étrangers, c'est déjà une bonne idée. Votre famille, c'est sûr que n'importe qui peut se revirer contre vous, là, incluant un frère et sœur, ok, cousin, cousine, mais, tu sais, père-mère, en principe, ça devrait être correct, non? Vous devez peut-être avoir une copie de quelque chose chez quelqu'un de confiance. En tout cas, je dis ça comme ça, j'espère que vous faites attention à votre crypto, ça va valoir cher plus tard. Ripple fait équipe avec 0H et le RLUSD 0H a obtenu la reconnaissance de l'industrie en tant que leader. On peut voir Jack McDonald dans l'entrevue. Et ça, ils ont été reconnus 0H 2023, position 21 pour la technologie qui grossit le plus dans les top 500. Finaliste ici, gagnant Tech of Future. Best CEO dans la diversité, 46e position pour la compagnie privée en Amérique qui est la plus croissante rapidement. Après ça, crypto compagnie de l'année en 2023. Regardez ici Jack McDonald, que vous savez maintenant qui est rendu le responsable derrière le stablecoin de Ripple, qui est Polysign. What do you plan to do over the say next 30, 60, 90 days? Qu'est-ce qu'il va faire durant les prochains 90 jours? To define a plan pour les banques là, à travailler avec. For your new path. A lot of work to be done, locking up banking partners. Emma Hagan, qui est UK CEO. Critical, and also just other service providers in the industry. You know, you really can't go it alone, and we try to stick to our lane, and obviously we're going to seek approval to issue a stablecoin. We're going to do that. OK, un stablecoin. On sait très bien que c'est une question de temps. C'est pour 2024. On the XRPL. Sur le XRP Ledger et il va dire Ethereum aussi, regardez. Ledger in addition to Ethereum, so excited about that. On va avoir une possibilité, là. Ça va commencer le stablecoin sur le XRPL et Ethereum. That really begets a whole host. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire, un stablecoin qui est régulé, qui est réglementé, que Ripple ont créé et qu'on a l'autorisation de l'utiliser et qu'on est safe et qui est sur Ethereum? Vous pensez que le stablecoin va pas devenir populaire et qu'il va pas se frayer un chemin et s'en venir quelque part comme position 3, 4, 2, qu'est-ce qu'on en sait? OK, les joueurs qui sont là, il y en a, pas une tonne. Puis, 33 milliards, c'est pas beaucoup. 114, c'est pas mal, mais il va y avoir beaucoup plus d'argent que ça qui va arriver sur le RLUSD, c'est ce que je pense. Host of other service providers that we need on the banking side for transaction, on and off ramps for reserve banking, someone to manage the... Pour qu'est-ce qui est de off-ramp, amener tout l'argent fiat vers la blockchain, elle est là pour ça. Reserves, there's a lot of compliance needs. We've been talking to the... Lui, il est le SVP des stablecoins chez Ripple maintenant depuis quelques mois là. 0H, c'est leur partenariat. Folks at Zero Hash and others. And so part of it's just bringing that A team of providers. 0H. Oups. OK. Infrastructure of the future.
pour qu'est-ce qui est de services bancaires. Regardez, ils ont comme pas mal de personnes qui font affaire avec. MoonPay, Interactive Brokers, Stripe, MoneyLion, DraftKings, ok, ça c'est même. Mais, tu sais, pourquoi que tout ça, c'est tout en train de faire affaire avec, on les a vu tantôt là, avec Ripple, et qu'il y en a encore qui ont des doutes. Il y en a encore qui ont des doutes. Le moyen le plus simple de débloquer des crypto-monnaies pour vos clients. Technologie API First et infrastructure réglementaire, clé en main pour lancer des produits de crypto de manière simple. Eux, ils vont aider les clients à arriver sur la Web3. Infrastructure pour l'avenir, pour les investissements, les banques, soit dans le commerce, les paiements, qui est solutions, code d'utilisation, on peut aller voir. Il y en a plein. On peut développer là-dessus. OK, 0H. Providers, monthly attestations from the accounting firms. So there's kind of an internal and an external swim lane, if you will, that needs to come together. And also understanding where the use cases are and where our real value exchange can be differentiated. Because there are obviously some established players. We think we've got some unique needs within the Ripple community right now that we've been listening to. Il y a des besoins dans la communauté de Ripple. To our customers who have been asking for certain attributes to a stablecoin that we're. Leurs clients demandent pour un stablecoin. Ça veut dire que ça date pas d'hier, le fait que leurs clients demandent pour un stablecoin. Targeted towards building. So a lot of exciting considerations going on right now. Beaucoup d'excitement qui est pour qu'est-ce qui s'en vient. Puis c'est sûr que on peut pas voir ça autrement que positif. Et pour un peu rire, je vous montrerai quelque chose d'autre tantôt, là, je manque de temps. Puis ma session de trading, je suis en retard. Alors, je vous montrerai comment est-ce qu'elle répond à une question, puis comment que c'est à peu près du n'importe quoi. Sa réponse, c'est assez comique, merci. Je laisse là-dessus, soyez prudents. N'oubliez pas qu'on peut protéger notre crypto avec une clé DSend. Vous cliquez ici, sur la page, et vous accédez à un de ces deux liens-là. Par exemple, si vous voulez juste une clé, vous cliquez là, pouf, et vous allez arriver à la page DSend avec laquelle je suis partenaire. Et voici une clé biométrique avec ma page exclusive. Vous sauvez 50$, qui est au lieu de 160, 109 plus frais de shipping, hein, que je contrôle pas les douanes. Puis mettez votre pouce, c'est empreinte biométrique pour mettre sa crypto. Dans le fond, la crypto de son choix, 3000 coins sur la blockchain. Puis ça vous prend ça pour accéder et faire des transactions. Là. Sinon, il y a la version aussi web que vous avez sur votre téléphone. Mais ça prend ça pour envoyer, recevoir, accepter. Là, si vous avez cette petite bébelle-là entre vos mains, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et que vous devriez acheter si vous voulez mettre votre crypto en pleine sécurité et être les détenteurs de votre crypto. C'est pas vos clés, c'est pas votre crypto. Puis, venez faire un tour sur Discord. C'est un peu tranquille depuis quelques jours. Sur Crypto.ly, très tranquille. Les gens, apparemment, quand ils font pas beaucoup d'argent ou qui sont en attente, se retiennent de venir parler. Mais ici, il y a plus d'action sur Trader.ly si vous voulez faire un tour. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent d'un bord et de l'autre. Juste attention, je ne communique jamais avec personne en premier. Puis si vous recevez une demande d'amis de ma part, c'est pas moi. Je fais aucune demande d'amis, à moins que je sois demandé de votre part en premier, là, ou que je dois vous parler en privé. Alright, on s'en jase. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter. Ça me fait plaisir de vous parler. Vous savez que je réponds à tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ciao!